Bonjour, dans cette vidéo, je vais donner les solutions pour l'exercice d'application à propos du module fonction, nombre dérivé et tangente et montrer comment est-ce qu'on retrouve dans la calculatrice les réponses à toutes les questions types qu'on pose sur ce type d'étude de fonction. Alors, dans un premier temps, il faut bien sûr recopier l'expression de la fonction dans la calculatrice, ce que je vais faire ici, menu f de x. Je recopie moins 2x puissance 3, x au cube, plus 32x carré, plus 200. Pour ensuite régler la fenêtre, je devrais en théorie faire un tableau de valeurs pour x allant de 0 à 16 pour consulter quelles sont les images atteintes entre 0 et 16 ou plus simplement ici recopier le paramétrage donné par l'énoncé. À savoir pour la fenêtre x va de 0 à 16 avec un pas de 2 dans l'énoncé, je vais faire pareil. Et y, l'axe des ordonnées de 0 à 1600, ça suffira. Avec un pas de 200 dans l'énoncé, je vais faire pareil ici. On trace la courbe. Et sur cette courbe, donc dans le module, on a dit, voilà, il y a plusieurs choses qu'on aimerait savoir faire. Calculer une image. Alors, calculer une image, c'est ce qui est demandé à la question 1. Il suffit de saisir 4 au clavier pour avoir l'image de 4. Le point de la courbe d'abscisse 4 a pour ordonnée 584. 584 est l'image de 4. Et ensuite, déterminer le nombre dérivé, c'est-à-dire, entre guillemets, la pente. Autrement dit, chercher à connaître la vitesse instantanée de variation de la courbe. Alors pour ça, on a un raccourci qui nous donne immédiatement la réponse. Seconde calcul. Option de calcul dy sur dx. Donc la calculatrice, en fait, a un petit algorithme qui va chercher la variation de y par rapport à la variation de x, comme un calcul de coefficient directeur. Et le petit algorithme, si on le déclenche en x égale 4, la calculatrice nous annonce un nombre dérivé de 160. C'est-à-dire qu'elle a fait un calcul qui permet de dire que n' de 4 vaut 160. Et ça doit correspondre au coefficient directeur de la tangente si on trace la tangente. Puisque le calcul du nombre dérivé nous permet de tracer une droite de coefficient directeur 160 au point d'abscisse 4. C'est ce que va faire la calculatrice si vous demandez dans dessin l'option tangente et que vous lui demandez de l'appliquer en x égale 4. Elle doit nous tracer une droite en répétant que 160 est le coefficient directeur de la droite. Et ici, comme c'est un algorithme de calcul, on n'a pas toujours des valeurs exactes. C'est pour ça que c'est juste une façon de vérifier les réponses et pas une façon de déterminer les réponses exactes. On devine que y égale 160x moins 56 est l'équation de la tangente en x égale 4. Alors dans la suite de l'exercice, en fait, on reproduit la méthode expérimentale. On va chercher l'image de 10 et l'image de 10,01. Seconde calcul, je vais de nouveau chercher des valeurs par la fonction f. Image de 10, 1400. Image de 10,01, 1400,3972. On n'est pas sûr que cette valeur-là soit vraiment exacte. Ce qui signifie que pour passer de l'abscisse 10 à l'abscisse 10,01, les images sont passées de 1400 à 1400,3972. Et on peut reproduire un calcul de coefficient directeur qui va nous dire, aux alentours de x égale 10, quelle est la pente, entre guillemets, estimée pour la courbe. Donc on va calculer ce rapport-là avec les valeurs qu'on vient d'afficher sur la calculatrice. Numérateur 1400,3972 moins 1400. On a divisé tout ça par 0,01, là ça ne se voit pas pour ma mise en page. J'ai trouvé 39,72. Ça veut dire que sur la courbe, 39,72 est une estimation du nombre dérivé. Alors si on calcule la limite de ce taux d'accroissement, plutôt si on le fait faire à la calculatrice, on peut calculer n' de 10, on va obtenir avec la calculatrice une valeur du nombre dérivé, qui sera peut-être la valeur exacte ou seulement une valeur approchée, ça dépend de la précision de l'algorithme. Elle nous annonce 39,9999, on devine que le nombre dérivé doit être 40 en x égale 10. Et de nouveau, si on veut faire afficher la tangente, on va retourner dans dessin. Tangente. Et on va saisir 10 au clavier. Et elle va nous tracer une deuxième tangente, cette fois-ci en x égale 10.
Et l'équation de cette tangente est y égale 40x plus 1000. Avec toujours, je répète, ce défaut que la calculatrice a un algorithme de calcul. Donc ça revient à faire une méthode expérimentale et la réponse qu'on obtient, on n'est pas du tout sûr que ce soit la réponse exacte. Pour la troisième question, il faudrait recommencer la même chose. Je ne vais pas le faire ici, ça n'a pas d'intérêt, ce sont les mêmes manipulations. Je vais plutôt me concentrer sur la fin de l'exercice, où on demande de dresser le tableau de variation en cherchant le maximum. Où est le maximum? Alors pour trouver le maximum, on a aussi une option de calcul. On va chercher le maximum entre 0 et 16, puisqu'il n'y a qu'un seul sommet entre 0 et 16, une seule valeur maximale à chercher. Valeur initiale, quelque part aux alentours de 10. Et la calculatrice trouve que le maximum a pour abscisse 10,67 environ, et pour ordonnée un petit peu plus de 1413. Donc ça, c'est ce que je vais reporter dans mon tableau de variation, avec une flèche qui monte en face de la ligne F pour dire que la courbe est croissante. Valeur maximale 1413,600, enfin 6 et quelques. Puis courbe décroissante. Et sur la ligne X, j'aurais reporté que la valeur maximale est atteinte en 10,67. Et bien ce tableau-là, en fait, tout ce qu'on vient de faire, on peut le retrouver aussi si on étudie la fonction dérivée. C'est-à-dire que si je laisse tomber pour l'instant la fonction f pour passer à la fonction f', dont on saura calculer soi-même l'expression en appliquant les formules de Coe, on va retrouver les réponses qu'on a déjà eues avant. C'est juste le point de vue qui change. Cette fois-ci, je vais m'intéresser directement à la fonction qui mesure la vitesse de variation. Ça me demande souvent de régler la fenêtre, puisque ici on ne voit pas grand-chose. Donc soit repasser par un tableau de valeurs, soit faire, on va dire, intuitivement une modification. Quelque chose comme ça devrait suffire. Et si maintenant je demande l'image de 4 dans cette nouvelle fonction, l'image de 10 dans cette nouvelle fonction, je vais retrouver normalement les nombres dérivés. Mais au lieu d'avoir calculé le nombre dérivé à partir de la courbe de f, j'aurai cette fois-ci directement utilisé la fonction f' et chercher l'image dans f'. Vous allez voir, ça revient au même. Pour x égale 4, l'image dans la dérivée est 160, donc le nombre dérivé de la fonction f en 4 était 160. Et l'image dans la dérivée de 10 est 40. Autrement dit, le nombre dérivé de la fonction f en 10 était 40. Et quand on a cherché le maximum, au niveau de la dérivée, c'est chercher quand est-ce que la dérivée s'annule, puisque la position du maximum sera l'abscisse du maximum, sera l'abscisse en laquelle on a une tangente horizontale. Tangente horizontale, la pente est nulle, c'est-à-dire c'est l'abscisse en laquelle la dérivée passe par 0. Je vais chercher cette fois-ci avec l'option 0. Borne inférieure, donc le 0, il est compris entre ce point-là et ce point-là. Borne supérieure ici. Valeur initiale, parce que je cherche est à peu près ici. Et je retrouve que 10,67 environ est l'abscisse où la dérivée s'annule. Donc c'est l'abscisse où la courbe aura une tangente horizontale. Reste à compiler tout ça dans un petit tableau. Tout à l'heure, avec l'option maximum, j'ai déterminé que l'image maximum était 1413 environ, atteinte en 10,67. Ça, c'était l'option maximum qui me permettait de traiter directement la courbe de f. Et si je traite la courbe de f', chercher le maximum revient à chercher là où la tangente est horizontale, et ça revient à chercher là où la dérivée s'annule. Et je trouve évidemment que la dérivée s'annule exactement là où la courbe admet une tangente horizontale. En résumé, on a par étude expérimentale l'analyse de la courbe avec son tableau de variation obtenu dans la calculatrice, qui doit exactement se superposer avec le tableau de signes. Et dans le calcul formel, pour avoir des réponses qui sont exactes et démontrées, on fera le contraire, on calculera l'expression de f', puis on résoudra l'équation f' de x égale 0 pour connaître l'emplacement des zéros, et on en déduira le tableau de variation exact. C'est seulement cette étude avec du calcul formel passé par l'expression de f' et la résolution de f' de x égale 0 qui nous permettra de connaître l'emplacement exact et démontré du sommet ou des sommets s'il y en a plusieurs de la courbe de f. Voilà.